Bonsoir frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on commence notre étude biblique pour cette semaine. Je vais commencer par une prière d'ouverture pour démarrer la séance. Père éternel, je te suis reconnaissant. Merci pour cette occasion dans ta présence d'étudier la Bible. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes, des occasions précieuses chaque semaine autour de la parole de Dieu pour nous en laisser édifier, fortifier, affermir, Seigneur. J'abandonne entre tes mains maintenant cette séance d'études. Je prie pour que le Saint-Esprit soit au contrôle du début jusqu'à la fin. Je prie pour que chaque thème que nous allons aborder, chaque sujet que nous allons approfondir, chaque chose que nous allons étudier, Seigneur, soit utilisée puissamment par le Saint-Esprit pour nous bénir, pour nous fortifier, pour nous reprendre, pour nous instruire selon la justice de la parole de Dieu, afin de nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On va commencer par la lecture intégrale d'Apocalypse chapitre 7. Et puis on va se concentrer sur les versets qui vont nous occuper pour cette soirée. Alors Apocalypse chapitre 7, à partir du premier verset. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zaboulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.
Amen, gloire à Dieu. Donc, pour cette soirée, on sera occupé par les versets 9 à 12. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu, en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, ce sont les versets qui nous occupent pour la soirée, pour aujourd'hui. Et donc, on voit dans le verset 9, il parle d'une grande foule qu'il a vue. Et c'est vraiment la foule des rachetés. Parce qu'il est dit dans le verset 10, il criait d'une voix forte en disant le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Donc, j'aimerais dire ici donc, sur le verset 9, j'aimerais dire ici que le grand fil conducteur qui traverse toute la Bible est le thème du salut de l'humanité. Le thème du salut de l'humanité. En fait, la Bible, Dieu nous l'a donnée afin de nous faire parvenir au salut. C'était le plus grand objectif que Dieu avait en tête, à l'esprit, quand il nous a donné sa parole. Dieu est le Dieu de notre salut. Ainsi dit la Bible. Ainsi parle la Bible. Et il est vraiment intéressé par notre salut éternel. Donc cette foule que nous voyons dans le verset 9, dont il est question dans le verset 10, c'est la foule des rachetés. Des personnes qui ont profité du salut éternel de notre Dieu. Nous voyons dans différents passages dans la Bible, dans différents comptes rendus que la Bible nous renferme, que Dieu fait tout pour nous amener à la repentance et donc au salut. Et vraiment, donc, si on considère, si on veut se focaliser sur les versets 9 et 10, on ne peut le faire qu'à la lumière du salut éternel de Dieu, qu'en se centrant sur ce thème qui est celui du salut. Donc c'est vraiment pour ça que je voudrais me concentrer significativement sur le thème du salut. On doit vraiment mettre toute notre attention sur ce sujet. Et on va voir à travers une histoire qui est très populaire dans la Bible que Dieu est le Dieu du salut et il veut vraiment nous amener pas à pas vers le salut éternel. C'est vraiment ça son grand intérêt, son grand objectif, le but qu'il se propose pour toute l'humanité et vers lequel il se dirige dans toutes ses interactions avec nous. Lisons donc, pour approfondir ce thème du grand salut de Dieu, Jonas chapitre 1. Donc on va vraiment considérer le livre de Jonas sous l'angle du salut, du plan de salut pour l'humanité. Donc Jonas chapitre 1, versets 1 à 4.
premièrement, parce qu'on va faire beaucoup de lectures dans ce livre, mais premièrement, on va juste lire versets 1 à 4 pour planter le décor. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Dans le verset 5, il est dit, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors, on voit un prophète à qui il a été ordonné de se rendre dans une grande ville pour les avertir au sujet de leurs péchés et de leurs iniquités, afin de les amener à la repentance. Donc nous voyons le grand Dieu, le Dieu de toute la terre, s'intéresser au sort éternel des habitants de cette ville, et pour cela, envoyer son serviteur, son prophète, justement pour tenter de les ramener à la repentance. C'est vraiment ça le sujet. Donc Dieu ici, en l'occurrence, il s'agit d'une ville païenne, une ville dont le peuple de Dieu ne faisait généralement aucun cas. C'est une ville païenne, une ville dont tenait aucun compte le peuple de Dieu. Mais on voit que Dieu, dans son plan de salut, les avait vraiment à l'esprit et voulait les sauver. Donc, on voit déjà le salut de Dieu. Donc, on voit dans le livre de Jonas, donc même après avoir lu ces 5 premiers versets, nous voyons le cœur compatissant et plein d'amour de Dieu pour une ville païenne, pour Ninive. C'est Ninive dont il est question. Ce n'est pas une ville des Juifs pour lesquels on peut dire oui, c'est le peuple de Dieu, forcément Dieu s'y intéresse, mais vraiment c'est un peuple païen, un peuple qui est voué à l'idolâtrie, à la perte et à une vie loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu, je veux dire. Mais on voit que Dieu, même dans l'Ancien Testament, il s'intéressait à l'humanité. Donc il voulait vraiment les sauver. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son serviteur Jonas. Donc on voit dans le verset 3 que malheureusement, Jonas n'a pas partagé les mêmes sentiments de Dieu. Jonas voulait absolument ne pas suivre les ordres de Dieu. On le voit se lever pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Dieu, et trouver un navire pour se rendre dans un autre pays ou dans une autre ville, afin justement d'échapper à cet ordre de l'Éternel. Et quelle leçon peut-on en tirer? C'est que Jonas, on voit, il était prophète, c'est un homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, et on voit que parfois, malheureusement, nous les enfants de Dieu, nous ne partageons pas les vifs sentiments de Dieu vis-à-vis du salut des autres, du salut de l'humanité. On ne partage pas ces sentiments, on n'est pas aussi ému aussi ému que Dieu, ou on ne partage en tout cas pas ces émotions, ces sentiments de Dieu face au monde déchu. Et donc, au contraire, nous sommes bien souvent absorbés et accaparés par nos différents projets, nos différentes affaires, nos différentes préoccupations, et on laisse de côté, on laisse en reste
le plan de Dieu, l'appel de Dieu, le sentiment de Dieu, ce grand désir de Dieu pour sauver l'humanité. On met ça de côté, on ne s'y intéresse pas, on est sur autre chose. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Cet état d'esprit consiste en péché. Et cela vient de l'endormissement spirituel. Il faut bien le dire. Donc, si vous voyez bien que vous n'êtes pas animé par un désir vif pour le salut des autres, sachez bien que vous êtes dans l'endormissement spirituel. Et il faut que vous soyez réveillé. Lisons donc sous ce rapport Matthieu chapitre 9, versets 36 à 38. Matthieu 9. Il est dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc on voit l'émotion, on voit la compassion, on voit le jaillissement de cœur d'amour de Jésus-Christ face à la foule languissante, abattue, sans direction, sans finalité. On voit que Dieu est touché dans son cœur par le sort de ses créatures. Et Jésus-Christ a dit qu'il fallait prier le Seigneur afin que des ouvriers qui partagent le cœur de Dieu soient envoyés dans la moisson afin que les âmes puissent être sauvées. Donc, on va voir dans le livre de Jonas que nous sommes en train de lire à quel point Dieu est intéressé à la fois par la repentance de son prophète fugitif et par celle de ses enfants errants à Ninive. Et non seulement ça, mais encore, il s'intéresse au salut même des matelots ou des mariniers qui partageaient le navire avec Jonas. Dieu est tout aussi déterminé à ramener Jonas à la repentance qu'il est à ramener les Ninivites à la repentance et à la foi. Tel est l'amour de notre Dieu. Quel amour incomparable. On va donc poursuivre notre lecture dans ce livre de Jonas. Donc, entre-temps, Jonas avait expliqué aux mariniers que c'était bien lui la faute, c'était bien à lui la faute, pardon, c'était bien lui le coupable dans l'histoire et qu'il fallait le prendre et le jeter à la mer afin que la mer se calme. Et bien sûr que en bon être humain qu'ils furent, ils ne voulaient pas le faire, ne voulaient pas donc jeter à la mer et donc à la mort leur prochain Jonas. Donc ils ont tenté de régler la situation par leurs propres moyens, chose qui n'a abouti à rien. Donc ça nous amène donc au verset 13. Il est dit, les hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, on voit ici le contraste. Entre-temps, Jonas leur avait parlé de son Dieu, et je voudrais bien lire cette partie-là, pour qu'on voit en fait de quelle manière Dieu a orchestré tout dans cette histoire, justement pour ramener le plus grand nombre d'âmes au salut. Donc on voit ici, dans le verset 8, ils disent, donc,
et disent à Jonas, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu, quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? Jonas maintenant, le verset 9, il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Les hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc, imaginons à quel point Jonas était fugitif, il n'avait même plus la honte de son comportement, même avant même le déclenchement de cette grande catastrophe. Il leur avait même parlé de pourquoi il était en fuite et de sa rébellion contre son Dieu. Vraiment horrible. Donc on voit que dans le verset 11, il lui dit, ok, donc je vais juste m'arrêter là. Donc, au verset 10, on voit que Jonas leur avait expliqué clairement le vrai, en fait, le Dieu qu'il servait, qui est le vrai Dieu, le Dieu qui a créé, pardon, dans le verset 9, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il fait tout ça. Donc, c'est pour ça que dans le verset 14, au lieu d'invoquer leur Dieu, chose qu'ils avaient l'habitude de faire jusqu'alors, maintenant ils invoquent l'Éternel. Les mariniers invoquent l'Éternel. Et on se rappelle bien que la Bible dit que quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça se trouve dans Romains chapitre 10. Je vais juste lire ça vite. Romains chapitre 8. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on voit ici qu'ils invoquèrent l'Éternel. Donc cette fois-ci, ils sont bien dans la voie qui mène au salut. Ils invoquent déjà. Ils ont commencé à invoquer. Ils ont commencé à porter leur regard vers l'Éternel dans l'objectif d'être délivrés. Donc, regardons leurs prières. Alors, ils invoquaient l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas de sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Regardons maintenant le verset 16. On voit clairement que Dieu est en train de tendre ses mains salutaires vers ses mariniers. Et c'est donc à cause de ça que se produisit ce qui se passe dans le verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel s'était installée dans leur cœur. Dans le verset 14, ils avaient invoqué l'Éternel. Dans le verset 16, ils sont allés plus loin dans la crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et ils firent des vœux. Donc on peut dire en gros qu'ils ont commencé une relation avec l'Éternel. Ils lui firent des vœux. Donc Dieu, au travers même de la désobéissance de son prophète, a ramené à lui des matelots errants de navires de Jonas. On voit à quel point Dieu s'intéresse au salut de l'humanité. Donc, nous voyons la main salutaire de Dieu se tendre jusqu'aux mariniers de navire où Jonas s'était installé. Sa résolution de désobéir à l'Éternel, chose immorale et insensée, fut l'occasion de mettre ces pauvres mariniers pécheurs en contact avec le Dieu de leur salut, et fut également l'occasion de faire germer en eux la foi qui les amena à une relation avec leur Dieu. Dieu est certainement le Dieu de notre salut. Amen. Donc on va continuer notre exploration du livre de Jonas parce que en fait ce qui nous a conduit dans ce thème, c'est précisément la grande foule dont il a été question dans Apocalypse chapitre 7, verset
9 et 10, qui est la faute des rachetés. On explore donc à quel point Dieu cherche à racheter, à délivrer du péché, à ramener à lui les pécheurs. On va donc lire Jonas chapitre 2, versets 1 à 11. Ça va être une lecture assez longue. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la force, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles s'éloignent de la miséricorde. Donc on voit dans le verset 8, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, au plus fort de ma détresse, au plus bas dans l'abîme, dans le gouffre dans lequel je m'étais plongé, je me suis souvenu de l'Éternel. Mes pensées s'envolèrent vers l'Éternel. Et mes prières lui montèrent jusqu'à Dieu dans son saint temps. On voit ici, malheureusement, l'une des caractéristiques de l'être humain, malheureusement, qu'on attend la détresse avant de se tourner vers Dieu. Quand on est dans l'abondance, quand toutes les choses marchent au mieux, à la perfection, quand tout va à souhait, on ne pense pas à Dieu, on vit notre petite vie, on vit comme bon nous semble, mais quand vient la détresse, arrive le malheur, et voici que l'homme se tourne vers son créateur. Donc, il ne doit pas en être ainsi. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Donc, pour lui, son idole était sa volonté propre, le fait de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu. Et ici, il est en train de confesser son péché. Il dit ceux, donc moi compris, qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. On voit également que pour le cas des mariniers, il était question de faire des vœux à l'Éternel, de lui offrir des sacrifices, justement d'être dans la voie de ça, d'être sauvé par Dieu. Et on voit que pour le cas de Jonas, il en était ainsi également. Que lui-même, il a su se repentir et revenir à son Dieu. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. On va regarder dans un autre passage biblique qui a quelques ressemblances ou quelques points communs avec ces versets dans Jonas chapitre 2. De Samuel chapitre 22 versets 3 à 7. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Je m'écrie, loué soit l'Éternel,
et je suis délivré de mes ennemis. Car les flots de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté, les liens de sépulcre m'avaient entouré, les torrents d'eau, la destruction m'avaient épouvanté. Juste un moment. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu de son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Donc, en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'une personne dans la rébellion, mais ce que je voudrais mettre en évidence ici, c'est que dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu et mon cri est parvenu à ses oreilles. Lisons aussi en lien avec tout ça, Psaume chapitre 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je m'égarais quand tout allait bien, avant l'humiliation, avant que j'ai été mis en bas, avant que j'ai été humilié. Je m'égarais, mais maintenant j'observe ta parole. Donc, l'humiliation l'a conduit à l'humilité et à l'observance de la parole de Dieu. Donc, on voit que pour les êtres humains, Dieu permet parfois les détresses, les problèmes, les souffrances, les catastrophes parfois, justement pour nous ramener à la repentance. Encore, en lien avec ce thème, lisons Psaume chapitre 119, versets 1 à 6. Pardon, Psaume chapitre 32, versets 1 à 6. De David, cantique, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os me consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus qu'aux sécheresses, comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché. Donc, au milieu de cette grande détresse, a jailli de lui la confession de ses péchés. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Qu'ainsi tout ton pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. J'ai mentionné 119 par erreur, mais je pense que ce sera bien que je lise ces beaux versets. Donc, versets 1 à 6 de Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Donc, ici, je voudrais bien dire que parfois, quand les choses marchent bien pour nous, on peut bien se représenter tout ce que je viens de dire. On peut bien imaginer juste porter votre mémoire dans le passé. Rappelez-vous les périodes de votre vie où les choses fonctionnaient bien. Est-ce que vous avez vraiment rappelé, ramené à vos souvenirs l'Éternel? Est-ce que vous avez vraiment pensé? Est-ce que vous étiez encore toujours en permanence dans la présence de l'Éternel? Ou est-ce que, parce que tout allait bien, vous avez un peu oublié, peut-être pas, pas directement,
pas dramatiquement, c'était pas quelque chose de flagrant, mais peut-être que dans vos pensées, dans vos aspirations saines et pieuses, il y avait plus ce zèle, cette soif et tout ça. Donc, il faut se rendre compte que c'était vraiment là l'effet de l'abondance qui a fait perdre quelque chose en vous. Ce n'est pas que l'abondance doit systématiquement conduire à la perte de la valeur spirituelle, mais il faut se garder de cela, il faut s'en prémunir, il faut se prémunir contre ça. Sinon, on va vraiment être touché par ça, sans aucun doute. Il faut vraiment être dans la présence de Dieu chaque jour, il faut vraiment garder ses habitudes spirituelles, il faut vraiment prier Dieu, il faut vraiment se mettre en garde, il faut vraiment dire à Dieu, dire à Dieu que Seigneur, je vois que je suis dans l'abondance et il y a ce piège qui y a associé. Aide-moi à ne pas y tomber. Et Dieu étant fidèle, il va vous aider. Vous n'êtes pas à tomber systématiquement dans un piège si vous avez Dieu pour secours. Alors, Dieu veut faire parvenir tout homme à la repentance. Il veut nous éviter ces jugements effroyables. Tel a été le cas de Ninive et tel est le cas pour tout homme vivant sur terre. Pour étayer cela, je vais lire 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Je te rappelle l'exhortation, chapitre 2. Ok, je vais juste commencer par le verset 1 pour mieux contextualiser. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille et en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on voit ici clairement que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent. Donc sa volonté porte sur tous les hommes. C'est pour cela qu'il s'est concentré sur le cas de Ninive à cette période-là, justement pour les ramener à la repentance et donc à la foi salutaire. Amen. Donc, on va continuer notre lecture du livre de Jonas. À quoi a abouti cette démarche de Dieu auprès de Jonas? Jonas chapitre 3, pour l'apprendre. Jonas chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame y la publication que je te donne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de ça, qui crient à Dieu avec force et qui reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi, et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Le verset 5 est important. Il dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. La première chose, croire à Dieu. Quelle foi en Dieu, quel salut qui en découla. Ils crurent à la prédication
de Jonas. Ils crurent à la réalité des paroles proclamées par le prophète et ils ont agi en fonction de cela. Ils ont agi en fonction de cela. On voit que la repentance était totale, sincère, entière, et c'est ce type de repentance que Dieu cherche chez chaque pécheur, chaque personne qui ne vit pas en conformité avec les commandements de Dieu. C'est pour cela que dans le verset 10, Dieu s'est repenti de mal qu'il avait résolu de leur faire et qui ne le fait pas. On voit donc dans le verset 10, sur la base du verset 10, on peut dire que Dieu est influençable et notre attitude envers lui déterminera ses dispositions à notre égard. Nous voyons également dans ce récit que la repentance se fonde sur la foi qu'on ajoute aux déclarations de Dieu dans la Bible. Dans le verset 5, ils ont cru à Dieu et, fort de cette croyance, ils se sont bien repentis. Amen. La repentance doit donc être sincère et totale. On va lire donc aussi Jonas chapitre 4, versets 10 à 11. Ok, d'abord, verset 1. Cela déplut fort à Jonas. Et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Donc vraiment, il voulait absolument que ces personnes fussent détruites, alors que Dieu voulait les préserver et les ramener à la repentance. Juste un moment. Dans le verset 10, donc, entre-temps, Dieu a fait croître un ricin et pour faire ombre à Jonas, pour lui ôter son irritation, pour le protéger de la chaleur du soleil et tout ça. Mais quand Dieu a fait mourir le ricin, Jonas s'est mis en colère, etc., etc. Et dans le verset 10 et 11, ce sont les versets qui m'intéressent ici, pour le moment. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Des animaux en grand nombre. Donc Dieu faisait pitié à cette ville. Dieu est vraiment un Dieu qui veut sauver le plus de gens possible. Même aux animaux, Dieu faisait pitié. Quel Dieu bon, miséricordieux et compatissant nous avons. On revient donc à notre chapitre dans l'Apocalypse qui nous a conduit dans cette étude de Jonas. Apocalypse 7. On voit donc pourquoi il y a eu cette grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et ayant dans leurs mains des palmes. Parce que Dieu a tout fait pour acheter le plus grand nombre de personnes possible. Quel grand Dieu, quel Dieu plein d'amour que nous servons. Les versets 11 et 12, nous allons donc lire et commenter.
Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les quatre et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et donc, les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Ok, attendez, attendez, on va s'arrêter là. Ok, donc on voit ici l'adoration, on continue au ciel et il nous est, euh, nous sommes instruits à vivre chaque jour dans l'adoration dans le Nouveau Testament. On va lire donc quelques écritures, Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est ça l'adoration, la sanctification du nom de Dieu. Donc, Psaume 33, verset 1 à 4. Il est dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Amen. Donc, Dieu nous dit, Dieu nous demande, nous est demandé de louer l'Éternel, de se réjouir dans sa présence, de faire monter des louanges à son trône, etc. Alors, il est très important qu'on fasse ça. Chaque jour, on doit vivre toujours en permanence dans l'adoration de notre Dieu et nous allons en récolter les fruits. Donc, Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Amen. Donc, on loue l'Éternel toujours, en permanence. C'est vraiment à ça que nous sommes appelés. Finalement, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, encore une fois, il nous est demandé de continuer dans l'adoration, de persister dans cette manière de vivre. Donc, pour revenir un petit peu sur le cas de Jonas et de Ninive, on voit que Dieu s'intéressait à la fois au salut de Jonas et au salut des mariniers et à celui des Ninivites. Et c'est cela qui était sous-jacente à toutes ces démarches, tout ce que Dieu a entrepris à cet égard, se fondait sur ce grand désir de les voir tous les trois sauvés. C'est d'ailleurs pour cette raison que Dieu n'a pas fait certaines choses qu'il aurait pu faire. Par exemple, il aurait pu écarter Jonas juste dès qu'il avait désobéi. Il aurait pu ne plus vouloir lui donner de seconde chance. Il aurait pu justement le laisser suivre sa voie et peut-être susciter cette grande tempête et de manière à l'engloutir ainsi que les mariniers. Mais il n'a pas fait ça. Il a même tourné en bien ce mal de désobéissance en sauvant donc les mariniers. Et Dieu aussi aurait pu justement punir
les Ninivites sans leur envoyer son prophète pour les avertir, il aurait juste déclenché son jugement vite, mais à cause de cet amour, encore une fois, qui est vraiment un thème central dans cette histoire, il a d'abord envoyé un prophète et il a pu euh, gagner leur cœur et obtenir leur repentance par la grâce de Dieu. Donc on voit que Dieu est toujours dans une logique de volonté de sauver, volonté de ramener à lui, de ramener à la bergerie les brebis perdues. Donc lorsque nous prions pour les âmes qui ne sont pas encore avec Dieu, nous devons prier avec la plus grande assurance, avec la plus grande foi, parce que c'est vraiment le cœur de Dieu de les ramener à lui. Et si on prie avec insistance, avec foi, avec détermination, sans relâche, nous allons obtenir de la part de Dieu leur salut par sa grâce. Alors, c'est tout ce que nous allons faire pour cette séance d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier la prière de la fin. Père éternel, je te remercie infiniment pour ce que tu nous as fait apprendre dans cette histoire de Jonas et aussi, bien sûr, de cette de ces versets dans Apocalypse chapitre 7. Merci pour l'édification, merci pour l'encouragement. Je prie, Seigneur, pour que tu graves dans notre cœur ces leçons, ces enseignements, ces discernements, pour que nous en profitions pour grandir et mieux nous développer spirituellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.